Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yasmine passe aux aveux, Serge révèle la vérité à Gary. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 21 mars dans Un si grand soleil. Yasmine passe aux aveux. Yasmine raconte la vérité à Johanna et explique qu'en acceptant de cacher les paquets pour Erwan, elle garantissait la sécurité de Driss. Le problème, c'est qu'Erwan n'a pas voulu en rester là puisqu'il l'a aussi obligé à cacher Kim Lelon. Yasmine a donc attendu que son fils soit transféré dans une autre prison pour mettre fin au chantage d'Erwan. Si à première vue, le lien entre le transfert de Driss et la mort de Léo n'est pas évident, la concomitance de ces deux événements est assez troublante pour Johanna. Comme Yasmine est prête à tout dire pour éviter la prison à sa fille, Johanna lui rappelle que ce sont des aveux assez lourds. Même si elle a des circonstances atténuantes, elle s'est toutefois rendue complice de la fuite d'une criminelle recherchée. Yasmine risque donc une mise en examen pour trafic et complicité. Cependant, tout ceci n'a pas d'importance pour Yasmine qui est prête à prendre tous les risques pour sauver sa fille. Pendant ce temps, Moreau informe Erwan qu'Anissa est en garde à vue pour le meurtre de Léo. S'il sait pertinemment qu'elle ne sait rien qui pourrait permettre à la police de remonter jusqu'à eux, l'homme de main craint en revanche que Yasmine les balance. Bien qu'il soit certain qu'elle ne dira rien, Erwan conseille malgré tout à Moreau de faire profil bas le temps que cette histoire se tasse. Plus tard, Yasmine se rend au commissariat accompagnée de Johanna puis passe aux aveux avant d'établir un portrait robot de Moreau. Non loin de là, Élise interroge une nouvelle fois Kim. Bien que la policière lui montre la photo de Yasmine, la détenue fait mine de ne pas la reconnaître. Face à ces nombreuses questions, elle prétend que personne ne l'a aidée pendant sa cavale et qu'elle n'a pas parlé à Erwan depuis leur séparation. Yann questionne quant à lui Erwan qui nie avoir fait chanter Yasmine en échange de la protection de Driss et affirme qu'il n'est plus en contact avec Kim depuis qu'il est en prison. Lorsque le policier lui montre une photo de Léo, il répond qu'il ne le connaît pas. De son côté, Florent rencontre Anissa et lui apprend la vérité sur Yasmine. Sous le choc, elle n'arrive pas à croire tout ce que sa mère a fait pour sauver Driss. Au moment où l'avocat précise qu'Erwan n'est probablement pas étranger à la mort de Léo, Anissa accuse le coup. Serge révèle la vérité à Gary au camping. Gary sollicite l'aide d'Henrik pour garder un œil sur Bourdet. Malheureusement, ce dernier refuse et lui conseille plutôt de se concentrer sur la gestion de son établissement. Gary décide malgré tout de n'en faire qu'à sa tête et attend que Bourdet quitte le camping pour fouiller son bungalow. Toutefois, Bourdet reçoit un appel l'informant que Gary s'est introduit chez lui. Immédiatement, il fait demi-tour mais Gary a eu le temps de s'échapper avant son arrivée. De son côté, Strassen contacte Maître Levar et lui raconte ce qu'il s'est passé. Strassen se montre clair, si Gary fait tout échouer, il le tiendra pour responsable. Dans le même temps, Serge reçoit de nombreux messages de Gary qui indiquent être au commissariat. L'avocat se met donc en route et appelle Gary avant qu'il ne fasse une bêtise. Comme il n'a pas encore été entendu, Serge le prie de ne surtout pas parler à la police. Au commissariat, Serge lui avoue que M. Bourdet travaille pour le ministère de la Justice.
Sans rentrer dans les détails, il lui explique que le camping sert à aider des gens qui prennent part à des procès un peu délicats et qui ont besoin d'une protection rapprochée. Il précise ensuite que Bourdet est un policier qui assure la protection des Jansons. Gary promet alors de garder le secret. De retour au camping, Gary demande à Blamont d'arrêter de suivre les Jansons et puis présente ses excuses à Bourdet pour avoir fouillé son bungalow. Trouvant qu'il fait un travail formidable, Gary jure de garder le secret puis indique qu'il peut compter sur lui. De son côté, Bourdet lui signale qu'il a failli griller leur couverture et que ce genre de comportement peut avoir des conséquences catastrophiques pour tout le monde. Pour Gary, tout ceci ne serait jamais arrivé s'il s'était montré un peu plus discret. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Bourdet qui lance avoir été formé à briser les os avec une seule main.